Le directeur de publication du bimensuel L'Ouragan et l'un de ses collaborateurs sont incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou depuis le 29 octobre 2012. Issa Loé Konaté et Roland Outraogo ont été condamnés pour propos mensongers et diffamatoires à l'endroit du procureur Placide Nikéman, ainsi que d'injures publiques et outrages à magistrats suite à la publication le 1er août 2012 d'un article intitulé « Contrefaçon et trafic de faux billets de banque, le procureur du Faso, 3 policiers et un agent de banque parrain des bandits ». Franchement, quand M. Konaté Issa est venu me voir, j'ai lu son dossier, je lui ai dit, c'est très difficile de te défendre, mais on va essayer. Parce que, pour commencer, moi je vais plaider coupable. Si tu es d'accord, je vais plaider coupable. Parce que les éléments que tu as avancés, caractérisant le procureur, parce qu'il s'agit du procureur du Faso, sont assez lourds de sens. Mais je pense que la sanction donnait 12 mois d'emprisonnement ferme, mandat d'arrêt à l'audience, 4 millions et quelques de dommages intérêts, 500 000 francs de frais non compris dans les dépenses, c'est trop. Je crois qu'il faut aussi que, à un moment donné, que nous-mêmes journalistes, nous acceptions nous remettre en cause et de voir est-ce que nous faisons bien notre travail. C'est tout comme le médecin, c'est tout comme le militaire, c'est tout comme l'agent comptable qui doit faire bien son travail. Est-ce que nous faisons bien notre travail? Quand vous prenez par exemple le cas du confrère Loé Konaté, il n'est pas à sa première condamnation. Mais je crois qu'il y a un problème. Et ça, il faut que nous acceptions d'en parler et de se regarder les yeux dans les yeux. Et pourtant, depuis la plainte du procureur, que de démarches entreprises pour le convaincre d'opter pour un règlement à l'amiable. Surtout que le journaliste a reconnu son tort et tous les manquements professionnels à lui reprocher. Il s'est repenti. Il a demandé des excuses. Mais la victime a refusé cela. Il a refusé le pardon énoncé par vos confrères. Il a refusé le pardon énoncé par votre confrère. Il a refusé également le pardon que moi j'ai. Il a refusé également la voie du règlement non contentieux que j'ai proposé. Cela met à l'ordre du jour effectivement la question de la dépénalisation du délit de presse. On ne gagne jamais à faire emprisonner un journaliste pour des raisons purement d'image de la part de celui qui se plaint. Il a beau avoir raison, dans l'opinion, il restera toujours quelque chose. Il restera toujours le sentiment que non, le journaliste a fait son travail et que finalement, il a été condamné parce que le plaignant, soit il est plus fort, soit simplement parce que il est de la magistrature et que les magistrats, bien sûr, ne pouvaient que condamner. L'avocat du journaliste et de son collaborateur a fait appel, mais cette condamnation remet à nouveau sur la table la question de la dépénalisation du délit de presse au Burkina Faso. Parce que quand nous parlons de dépénalisation des délits de presse, il ne s'agit pas de faire du journaliste ou des journaux des citoyens à part, des citoyens totalement à part. Ce sont des citoyens à part entière qui doivent répondre des actes qu'ils posent, des actes qui peuvent être préjudiciables aux tiers. Mais il y a peut-être des peines plus graves, plus lourdes, qui amènent justement le journaliste à faire attention. Parce que si vous êtes condamné à des peines d'amende ou à des peines de dommages et intérêts qui se chiffrent à des millions de francs CFA, pour un journal burkinabé, quel qu'il soit, je vous dis, c'est éreintant. Pour ne pas dire que ça peut être même peut-être plus mortel que la peine privative de liberté. Si nous voulons construire l'état de droit, il faut qu'on s'inscrive dans ce sens parce que le problème, la question de la dépénalisation des délits de presse est inscrite à l'ordre du jour et actuel. C'est dans notre pays qu'on n'a pas beaucoup avancé. Sinon, dans beaucoup de pays, on a avancé sur cette question et dès demain, ce serait comme ça. Pour les organisations et associations de journalistes, le plaidoyer doit donc se poursuivre pour la dépénalisation du délit de presse au Burkina Faso afin de donner un contenu plus objectif à la liberté de presse. Mais en attendant, la condamnation du 29 octobre 2012 est venue comme un ouragan, balayer le journal L'Ouragan des kiosques à journaux et ce pour les 6 mois à venir. Droit Libre TV,
La web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.